Salut les renards, c'est Foxpy et bienvenue dans ce 25e épisode des puzzles classiques moyens de code in-game, Sandpile Addition. L'énoncé est le suivant, on va nous donner deux piles de sable comme ceci, donc la première pile et la seconde, qui sont en fait des matrices, et il va falloir dans un premier temps les additionner. Si ensuite un des éléments de cette matrice est supérieur ou égal à 4, il va falloir procéder à une distribution de grains de sable. Et comment on distribue ces grains de sable? Eh bien, c'est très simple. On diminue l'élément de la matrice de 4 et on reverse les grains de sable sur ces cases voisines. Donc la case de gauche, la case de droite, la case en haut et la case en bas. Si jamais le 4 était par exemple sur un bord, le grain de sable qui devait aller en haut et le grain de sable qui devait aller en gauche est perdu. Alors là, c'est dans le cas où cette pile serait en haut à gauche. Mais si c'était en haut à droite, à ce moment-là, ce serait le grain de sable qui va en haut et le grain de sable qui va à droite qui serait perdu. L'idée, tout simplement, c'est bien de faire l'addition, ensuite de réduire la pile de sable jusqu'à ce que tous les éléments à l'intérieur de notre matrice soient inférieurs à 4. Et une fois que l'on a obtenu ça, eh bien on peut afficher notre matrice finale. Alors on peut passer directement au code. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer les commentaires de code in-game. Je vais rajouter le mien, donc instantiation des variables, et je vais en créer deux. Ma première variable s'appellera matrix1, qui sera tout simplement ma première matrix, qui est une liste, et ma seconde variable s'appellera matrix2, qui sera la deuxième matrice, et qui sera également une liste. Alors ici, on récupère les lignes de notre première matrice. Pour ça, c'est très simple, on a une boucle, et à chaque tour de boucle, on ajoute la ligne à notre matrice. Alors ici, c'est la première matrice, donc matrix 1. On a une deuxième boucle qui correspond à notre deuxième matrice, donc on récupère les lignes de notre seconde matrice, et là, ce que l'on va faire, c'est matrix2.append row. Donc là, on a nos deux matrices, on est au point de départ. Il nous reste à faire l'addition et tout simplement réduire la matrice jusqu'à ce qu'aucun de ces éléments ne soit égal ou supérieur à 4. Pour ça, je vais instancier une variable que j'appelle finalMatrix qui va récupérer ce que renvoie la méthode personnelle sumMatrix qui prend en paramètre matrix1 et matrix2. Alors on comprend aisément ce que va faire cette méthode. Cette méthode va faire la somme des deux matrices. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas la théorie derrière les matrices, faire une addition de matrices, tout simplement, c'est additionner. Là, on a un premier élément, on va l'additionner avec cet élément-là. Là, on a un deuxième élément, on va l'additionner avec cet élément-là. Là, on a un troisième élément, on va l'additionner avec cet élément-là. Là, cet élément, on va l'additionner avec cet élément-là, etc., etc. Donc cette méthode, ça va être le comportement qu'elle va avoir. Et enfin, finalMatrix, il va changer quand on va l'envoyer dans la méthode reduceSendPile, c'est-à-dire au moment où on va vérifier bien que tous les éléments sont inférieurs à 4. Et si ça n'est pas le cas, à ce moment-là, on va gérer la redistribution des grains de sable avec cette méthode. Alors, je vais terminer le squelette de l'algorithme principal, comme ça on pourra se concentrer sur les méthodes sumMatrix et reduceSendPile. À la fin, il faut afficher la matrice finale. Pour ça, je vais faire une boucle for row in finalMatrix et je vais faire un print avec un join de row. Donc ça va nous donner une chaîne de caractères. Ça va transformer row, qui sera une liste, en chaîne de caractères et ça va joindre tous ces éléments avec la chaîne de caractères qui est une chaîne de caractères vide. Alors je vais mettre un petit commentaire ici, affichage de la matrice finale. Et maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir s'intéresser à la méthode sumMatrix. Je vais monter tout en haut pour la définir. Donc def sumMatrix qui prend en paramètre une première matrice et une seconde matrice. Ici, je vais instancier une liste vide que j'appelle finalMatrix. Donc c'est ce que renverra ma méthode ici. Donc je peux déjà dès maintenant mettre return finalMatrix. Et maintenant, il va falloir que l'on regarde comment on va effectuer notre addition. Pour ça, je vais créer une boucle for i et row matrix 1 in enumerate matrix 1. Et je vais faire un truc un peu particulier.
la final row sera égale à int de row matrix 1 plus int de matrix 2 de i. Alors j'explique. Ici, on va parcourir les lignes de notre première matrice et les lignes de cette première matrice seront représentées par row matrix 1. Comme on fait appel à enumerate ici, à chaque tour de boucle, on va avoir un i. Le i va débuter à 0, puis à chaque fois, il va être incrémenté de 1. Sachant que notre première ligne, c'est la ligne 0, ça nous permet de mettre justement l'indice i en relation avec la deuxième matrice, et du coup, quand on s'occupe de la première ligne, grâce au i, on peut également s'occuper de la première ligne de la deuxième matrice. Alors là, qu'est-ce que je fais? Je prends toute ma ligne de ma première matrice et je l'additionne avec toute ma ligne de ma seconde matrice. En effet, c'est une méthode, plutôt que de passer de case en case pour les additionner individuellement, je gère les lignes entièrement d'un coup. Alors je vais vous montrer un exemple. Cette ligne-là, par exemple, c'est comme si je la considérais comme étant égale à 20, et je vais l'additionner avec l'autre ligne de ma matrice, et je vais considérer que celle-ci aussi est égale à 20, et du coup ça va me donner 40. Donc je récupère finalement ma ligne comme si c'était un nombre à part entière, j'effectue l'addition, et je récupère le résultat. Alors ça marche tout simplement quand on sait que les chiffres ne dépasseront pas 9. Puisqu'en effet, si on avait ici 999 plus 999, finalement ça ferait 1998, on se retrouverait avec un nombre constitué de 4 chiffres et ça ne marcherait plus. Là, je sais très bien que dans le cadre de cet énoncé, on n'aura pas des grands chiffres et que du coup, ça marchera. Donc, au lieu de prendre les cases une par une pour les additionner, je prends les lignes complètes en les considérant comme des nombres et je les additionne. Très bien, mais alors ça implique une chose. Là, si je reprends cet exemple, 20 plus 20, ça me donne 40. Or, il va bien falloir qu'on affiche ce 0 qui est après. Et Python ne va pas me l'afficher quand je vais faire une addition de deux nombres entiers. Il va juste m'afficher 40 et pas 0,40. Alors, gérons ce cas. Si final row est inférieur à 10, alors final row est égal à 2 0 plus str de final row. En effet, si on avait un nombre inférieur à 10, par exemple 1, alors imaginez ici qu'on ait une ligne qui soit 001 et ici 001, ça donnerait 002, sauf que Python il ferait 1 plus 1, 2 et on n'aurait pas nos deux zéros. Donc là, ce que je fais, c'est que je reconstitue, en filoutant un peu, mes deux zéros, donc je concatène avec une chaîne de caractères mes deux zéros à mon nombre qui a été calculé dans final row juste au-dessus. On a également le cas où final row est inférieur à 100. Donc là, c'est quand on a deux chiffres qui constituent notre nombre. Et donc là, on a besoin de concaténer qu'un seul zéro. Donc chaîne de caractères 0 plus str de final row. C'était le cas de notre 40. 40 est inférieur à 100. Python, après l'addition, nous aurait donné simplement 40. Ce que je fais, c'est que j'ajoute un 0. Et tout ça, je le transforme en chaîne de caractères et ça nous donne 0,40. Sinon, eh bien tout simplement, je caste final row en chaîne de caractères. Maintenant que c'est fait, je vais faire du coup final matrix.append et je vais ajouter ma ligne, donc final row, mais avec une petite particularité, c'est que je vais la caster en liste. En effet, je préfère travailler sur des listes, même si ça ne changerait pas grand chose quand on va manipuler les indices, mais c'est psychologique. Je préfère travailler comme ça avec une liste et je sais qu'il y a des chiffres séparés plutôt qu'avec des chaînes de caractères. Ça c'est comment dire, une opinion personnelle, mais c'est même pas une opinion, c'est juste que je sais pas, psychologiquement je préfère. Et donc là c'est terminé, on a procédé à nos additions, donc la méthode sumMatrix elle est terminée, et là du coup on va pouvoir regarder du côté de reduce sendPile. Alors je remonte pour aller définir ma méthode, donc def reduce sendPile, et elle va prendre en paramètre une matrice. Alors au tout début, je vais instancier une variable sendPile est égal à true. C'est pour pouvoir rentrer dans une boucle while sendPile. En effet, ce que l'on va faire, c'est qu'on va considérer au tout début de cette boucle que aucun élément n'est supérieur à 4 ou égal à 4. Et si on en trouve un,
SendPile repassera à true et on refera un tour de boucle pour vérifier qu'il n'y ait toujours pas d'élément qui soit supérieur ou égal à 4, vu qu'en effet, dès qu'il y a un élément comme ça, on va distribuer ces grains de sable, et puis ensuite on va re-regarder la fois d'après, et on va faire ça en fait tant qu'on trouve des éléments qui sont égaux ou supérieurs à 4, puis au bout d'un moment on n'en trouvera plus, donc SendPile restera false, et on pourra sortir de la boucle while. Alors ici, il faut que je parcours tous mes éléments un par un, et par élément, j'entends chaque case de la matrice. Donc ça, c'est un élément, ça, c'est un élément. Pour ça, il faut que je parcours mes lignes et mes colonnes. Donc for e line in enumerate, et là, je parcours ma matrice. Donc autrement dit, je me balade sur les lignes. For j call in enumerate line, donc là, je me balade sur ma ligne, donc je vais de colonne en colonne. Et là, je peux faire un test. Donc si int de call est supérieur à 3, ça veut dire qu'on a trop de grains de sable, et à ce moment-là, il va falloir les distribuer. Alors pour ça, ici, je fais matrix égale distribute send, c'est une méthode qu'on va coder après, et cette méthode, je lui envoie matrix ij. Alors là, comme je vous ai dit, on a vu qu'il y avait trop de grains de sable sur cette case, donc SendPile passe à true, ça veut dire qu'on va devoir refaire un tour de boucle. Je vais terminer cette méthode et puis ensuite on va regarder la méthode distributeSend. Donc ici, tout simplement, une fois que c'est terminé, on renvoie notre matrice. Alors, je vais la coder là, tiens, hop. Def distribute send, et on sait qu'on lui envoie une matrice, i et j. Alors, je vais mettre un petit peu plus d'espace. 1, 2, 3, 1, 2, 3, voilà. Donc, cette méthode, eh bien, on va procéder à des tests pour voir si la case à côté est disponible ou non. Donc, si i plus 1, donc si la ligne suivante est inférieure à la longueur de la matrice, en effet, le dernier indice des lignes, c'est la longueur de la matrice plus 1. C'est la longueur de la matrice moins 1. Regardez ici, j'ai 3 lignes. Donc là, ici, c'est l'indice 0, l'indice 1, l'indice 2. Donc c'est bien tant que... si i plus 1 est inférieur à la longueur de matrice, puisque si i plus 1 valait 3, on serait en dehors. Et à ce moment-là, eh bien, on ne pourrait pas distribuer le grain de sable. Comme il est dit dans l'énoncé, le grain de sable est perdu. Donc si i plus 1 est inférieur à la longueur de la matrice, à ce moment-là, matrice de i plus 1, rappelez-vous ici, les i, c'est ce qui correspond aux lignes, et quand on se balade dans notre matrice, on se balade d'abord de ligne en ligne, et puis ensuite sur les colonnes de cette ligne. Donc on indique d'abord en premier nos lignes, et ici c'est i plus 1, et notre colonne c'est j. Donc matrice de i plus 1, j, sera égale à str de int, de matrice de i plus 1, j, et ici c'est le int, plus 1. On ajoute un grain de sable à la case qui est en i plus 1j. Donc là, tout simplement, si on était en 0, 0, donc à la ligne 0 et la colonne 0, si on s'intéressait en i plus 1, on s'intéresserait à la ligne 0 plus 1, donc à la ligne 1. Donc on serait sur cette ligne, ligne 1, colonne 0, et on lui ajouterait un grain. On va faire la même chose pour les colonnes, donc si j plus 1 est inférieur à la longueur de matrice de 0. Alors matrice de 0, c'est la première ligne, mais sachant qu'on a une matrice carrée, que l'on prenne la première ligne ou une autre, eh bien ça sera de la même longueur. Alors non, je ne sais pas si la matrice est carrée, mais en tout cas à chaque fois toutes les lignes sont de même longueur. Je ne sais pas s'il y a des exemples où les matrices ne sont pas carrées. Et donc pour ça, eh bien, on a juste à prendre la longueur de la première ligne, et on sait que ce sera pareil pour toutes les lignes. Donc si j plus 1 est inférieur à length de matrix de 0, alors à ce moment-là, à la case i j plus 1, on va ajouter 1, et pour ça on va faire str de int, matrix i j plus 1, et on va ajouter un petit grain de sable. Je vais mettre des espaces ici, ça sera peut-être plus visible. Je sais pas si ça sera plus visible, mais bon, je vais le faire comme ça. Non, c'est pas top, je vais juste mettre plus 1 comme ça. Bon. Alors là, on a regardé la case du dessous, donc le i plus 1, la case à droite en j plus 1. Maintenant, regardons la case à gauche, donc en i moins 1. Si i moins 1 est supérieur ou égal à 0, c'est donc qu'une case existe, et on va lui ajouter un grain de sable, donc matrice de i moins 1j est égale,
Alors là, je vais reprendre un peu, je vais faire le feignant. Et ici, tout simplement, I-1, J. Il nous reste à faire la même chose pour les colonnes. Donc si J-1 est supérieur ou égal à 0, et bien à ce moment-là, ça va être... je vais prendre celle-là. Tac. Ça va être ici la case en I, J-1, qui va se voir ajouter un grain de sable. Et une fois qu'on a opéré tous ces tests, on peut renvoyer notre matrice. Mais avant ça, rappelez-vous bien, la case qui possédait trop de grains de sable, il faut décrémenter sa valeur de 4. Cette case, elle est en IJ, donc matrix de IJ est égale à str de int de matrix de IJ moins 4. Et là, on en a fini, tout simplement. Donc, quand on veut réduire notre pile de sable, à chaque fois on regarde s'il y a des cases qui sont supérieures à 3 ou non. Si on en trouve une, SandPile passe à true, ça veut dire qu'on devra faire un nouveau tour de boucle. À un certain tour de boucle, tous les éléments de la matrice seront inférieurs à 4, et à ce moment-là, SandPile restera à false, et on sortira de la boucle while, et on renverra notre matrice, et on n'aura plus qu'à l'afficher. Du coup, ici, on justifie le chaîne de caractères .joinRow, puisque, rappelez-vous, j'ai casté ici mes lignes de cette matrice finale en liste. Donc, si on veut faire un print, il faut faire un join, c'est-à-dire retransformer nos lignes qui sont des listes en une chaîne de caractères. Donc là, l'algorithme, il est terminé. On va pouvoir lancer les tests. Allons-y. Tout semble passer. On va soumettre notre code. Et c'est un 100%. L'exercice est résolu. Alors, dernier petit récapitulatif du fonctionnement du code. Ici, on récupère notre n qui correspond en fait au nombre de lignes de nos matrices. J'instancie deux matrices qui sont des listes, donc matrix 1, matrix 2. Ici, je récupère les lignes de ma première matrice. Ici, je récupère les lignes de ma seconde matrice. Et là, dans la méthode SUMMatrix, je fais la somme de mes deux matrices. Comment je fais cette somme? Je regarde mes matrices ligne par ligne et je considère que chaque ligne est un et un seul nombre. Ensuite, j'additionne le nombre obtenu dans la matrice 1 avec le nombre obtenu dans la seconde matrice et le résultat sera stocké dans FinalRow. Sauf que ce résultat, suivant s'il est inférieur à 10, inférieur à 100 ou supérieur ou égal à 100, eh bien il va falloir lui ajouter des zéros. En effet, on a fait une addition de nombres entiers et si tout simplement on se retrouve avec un 2 ou un 3, eh bien Python va afficher 2 ou 3. Or, ce qu'il nous faut pour garder la taille de la matrice correcte, c'est rajouter des zéros au début. Donc, pour ça, à chaque fois, si le nombre est inférieur à 10, je rajoute 0, 0. Si le nombre est inférieur à 100, je rajoute un seul 0. Et sinon, je caste en chaîne de caractères FinalRow. Ce qu'il faut savoir, c'est que je sais en fait dans l'exercice que chacune des lignes seront égales à 3. Par conséquent, je peux me permettre de faire ça. Mais si on pouvait avoir des matrices avec des lignes qui sont plus longues, alors il m'aurait fallu un algorithme plus généralisé en fait qui permet de savoir combien de zéros je dois mettre suivant finalement le nombre de chiffres qui constituent mon nombre. Une fois que ça c'est fait, nos lignes on les caste en liste puisqu'elles étaient des chaînes de caractères, on les ajoute à FinalMatrix et FinalMatrix on le renvoie. FinalMatrix, on l'emmène dans Reduce SandPile. En effet, il est temps de regarder cette matrice pour savoir s'il y a trop de grains de sable à certains endroits ou non. Pour ça, je rentre dans une boucle while qui a en paramètre SandPile qui est un booléen. SandPile, c'est un booléen tout simplement qui indique que lors de l'étude de notre matrice, on a trouvé au moins un élément qui avait trop de grains de sable, et par trop de grains de sable, j'entends un élément qui était supérieur ou égal à 4. Donc, au début de notre boucle, on considère que tout va bien, SandPile repasse à false, et il suffit de nous trouver une et une seule case qui est égale à 4 ou supérieure à 4 pour refaire passer SandPile à true et devoir nous imposer de refaire un tour de boucle. Je parcours mes lignes avec du coup le nombre i et la line, et je parcours ensuite mes colonnes dans la ligne, et du coup j'ai la possibilité de récupérer un élément grâce à i
et à j, i représentant une ligne et j représentant les colonnes. Par exemple, si j'avais i égale 2 et j égale 1, on serait à la dernière ligne et à la colonne 2. Mais du coup, la colonne 2 a l'indice 1. Si cette colonne a un nombre qui est supérieur à 3, ça veut dire qu'il y a trop de sable et on distribue le sable. Le sable, on le distribue en bas, donc en i plus 1, à droite, donc en j plus 1, à gauche en i-1, et en haut, non, à gauche en j-1 et en haut en i-1. On vérifie que ces cases-là ne sont pas en dehors de notre matrice. Pour ça, on fait des tests, donc si i plus 1 est inférieur à length de matrix, si j plus 1 est inférieur de length matrix de 0, si i-1 est supérieur ou égal à 0 et si j-1 est supérieur ou égal à 0. Et si à chaque fois les conditions sont validées, eh bien à la case adjacente que l'on étudie, on rajoute un grain de sable. Ensuite, la case qui avait trop de grains de sable, comme il est demandé dans l'énoncé, on la décrémente de 4. Donc vous voyez ici, elle a 4 grains, elle les perd. Elle les perd et elle les distribue. Et enfin, on renvoie notre matrice, et puis du coup, SandPile sera égal à true, on refera un tour de boucle, etc. Et puis à un moment, notre matrice, tous ces éléments seront inférieurs à 4, et on pourra sortir de notre boucle et on renverra notre matrice. Et là, à ce moment-là, pour le print final, on parcourt chaque ligne. Sachant que chaque ligne est une liste, on fait appel à la méthode join des chaînes de caractères sur une chaîne de caractères vide, à laquelle on envoie en paramètre notre ligne, donc notre liste, et tout ça, ça va reconstituer une chaîne de caractères avec les éléments de notre liste qui sera la réponse finale attendue. Donc, je vais resoumettre mon code, et j'espère que cet épisode vous a plu, que vous avez compris comment le résoudre, et on se retrouve à très bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce 25e épisode des puzzles classiques moyens de Code in Game. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et éventuellement à le partager. Si vous avez des retours à me faire, vous pouvez me laisser un petit commentaire. Abonnez-vous à la chaîne pour me soutenir. Dans le prochain épisode, nous verrons Army Ants, mais d'ici là, soyez malins comme un renard.